Merci. Donc l'atelier du collège, donc nous sommes 3 à vous présenter cet atelier parce que nous avons été divisés en 3 groupes dans 3 classes différentes, une classe de 6e et 2 classes de 3e. Donc moi je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue pendant l'atelier dans la classe de 6e, puis mes 2 compatriotes dans les 2 classes de 3e. Donc, déjà, pour commencer, les séances se sont passées. Je vais vous décrire comment se sont déroulées les séances. Donc, première prise de contact avec. Nous nous sommes présentés, nous nous sommes donc adressés à la classe comme les professeurs, c'était un peu particulier. Et nous leur avons demandé comment eux définiraient le mot territoire, parce que finalement c'est un mot que nous employons souvent et qu'on a du mal à définir, du mal à mettre des mots dessus. Comment définir un territoire, quelles sont ses limites, comment définir ses limites, c'était un peu la question à partir de laquelle nous avons commencé à travailler. Donc dans l'atelier de 6e, les définitions qui nous ont été données, c'était un lieu où on vit, et c'était un morceau de la planète Terre. Donc à partir de là, on a les deux données principales. Le bassin de vie, donc l'espace de vie quotidienne, et un espace géographique. Donc on avait les bases pour bien commencer. Ensuite, on avait un support visuel, une carte de la communauté de communes avec les noms des villes, le nom des fleuves, de toutes les entités géographiques qui étaient effacées. On leur a demandé de venir situer leur lieu de vie quotidienne, donc où ils habitaient, où était le collège, où était Canibarville, tout ça. Donc Canibarville a été assez rapidement identifié, puis les lieux de vie, les villes où leur ville, ils se sont identifiés, ils se sont repérés à partir des grandes entités, donc la Durdan. Et ce qui était assez intéressant, c'était comment ils ont pu se repérer à partir de la centrale de Paluel et comment, en fait, finalement, cette centrale qui est invisible dans le territoire devient, dans l'imaginaire des habitants, un repère pour se repérer finalement partout dans le territoire de la Côte d'Albat. Et à partir de là, on leur a demandé de dessiner un projet qui pourrait valoriser le territoire sur lequel ils évoluent, sur lequel ils vivent, comment ils vivent ce territoire-là et comment ils aimeraient le vivre dans quelques années, voire tout de suite. Et les enjeux qui sont ressortis sont principalement les loisirs, la mobilité. Donc nous avons eu droit à des dessins de parcs d'attractions, des dessins de piscines, des dessins de cinéma, même des horaires de séances de cinéma. C'était très très instructif. Et puis aussi tout ce qui est comment se déplacer dans le territoire avec peut-être des chemins de fer, des trams. On a eu aussi des pistes de VTT. Ils ont même pensé à comment remonter en haut de la vallée pour pas trop se fatiguer. Donc un remont de vélo pour pouvoir mieux redescendre après. Voilà. Donc voici la restitution des 6e. Nous, on a travaillé avec une classe de 3e, c'était un petit peu différent. Donc, première partie, pareil, on a travaillé sur le territoire, leur territoire. Au-delà de la notion de territoire, on a essayé de définir avec eux quel était leur territoire. Donc, rapidement, il y a 2 grands pôles qui ont émergé, Canibarville et Saint-Valery-en-Caux. On n'a pas du tout parlé de la centrale de Paluel dans notre classe. Donc ça, c'est peut-être la première conclusion importante. Il y avait aussi, on a aussi parlé du lien de la communauté de communes avec Fécamp. Je pense que c'est quelque chose sur lequel ils ont insisté pour la plupart de leurs activités. Et dans un second temps, quand on leur a demandé de projeter un peu ce qu'ils attendaient pour demain, je pense qu'on peut résumer rapidement. Et il y avait pareil 3 axes. Un problème de mobilité et d'autonomie, donc ils veulent pouvoir aller plus loin et de manière plus autonome. Donc ils nous ont principalement parlé de bus, certains de pistes cyclables, mais il y a des pistes à creuser dans ce champ-là. Et on nous a aussi beaucoup parlé des activités, des endroits pour sortir, pour se regrouper
avec ses amis justement, et être un peu autonome, ne pas avoir besoin de se déplacer pour accéder à la fois au cinéma, à un resto, à des boutiques, enfin centraliser ses activités pour pouvoir y accéder plus facilement. Je vais passer la parole. Nous, c'était également une classe de 3e, donc ça va être assez proche. Donc, première partie, on a essayé de comprendre quels étaient leurs points de repère sur le territoire, qu'est-ce qu'ils en percevaient, où effectivement la centrale n'a quasiment pas été évoquée non plus. Ils se repéraient beaucoup par rapport à la vallée de la Durdan et par rapport aux routes, en fait, ils suivaient le chemin qu'ils prenaient en voiture. Et ensuite, on leur avait demandé de rapporter des photos de ce qui était pour eux représentatif du territoire. Alors moi, apparemment, c'était le professeur qui avait ramené des photos, mais on leur a quand même demandé de les placer sur la carte, de voir pour eux pourquoi c'était important, comment ça définissait leur territoire. Et effectivement, donc, ils me disaient que c'était un territoire qui était agricole. Alors on leur a dit oui, mais alors par exemple la ville, c'est quoi? C'est des grands immeubles, c'est des activités, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc pareil, on leur a demandé de dessiner ce qui, pour eux, serait les éléments rêvés de leur territoire de demain. Et on a eu beaucoup de centres commerciaux, donc là aussi la grande tendance qui ressortait, c'était en fait de pouvoir redensifier en fait, les bourgs, les villes, d'avoir des activités qui soient concentrées à un endroit pour qu'ils aient besoin de moins se déplacer, et en tout cas quand ils avaient besoin de se déplacer de manière plus autonome. Donc là aussi, il y avait l'idée de navettes qui pourraient aller par exemple de là où ils habitaient jusqu'au centre commercial, ou entre les différentes boutiques si on avait quelque chose de plus étalé qu'un centre commercial. On a eu aussi parc d'attractions, parc aquatique. Là pour le coup, le parc aquatique, il l'avait placé près de la mer, c'est la seule fois où la côte est un peu rentrée en jeu dans le territoire. Donc voilà, c'était les grandes questions qui ressortaient, comment se déplacer et que faire pour avoir plus d'activités sur ce territoire.